Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent toutes les choses fantastiques que nous possédons? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Au temps préhistorique, le temps des dinosaures, des péripéties et des enfants. Une époque pleine d'imprévus. Aujourd'hui, découvrez comment le premier club des meilleurs amis du monde a été créé. Voici Amberly. Intrépide et ardente, elle ne vit que pour l'aventure, qui sert en général de prélude à de nouvelles découvertes. J'ai trop hâte de montrer ça aux autres. Oh, regardez, c'est Roi-Arlai. Si vous l'entendez rugir, n'ayez pas peur. Elle a été élevée par un tigre à dents de sabre et c'est sa façon de dire bonjour. Salut, Roi-Arlai. Oh, j'adore ta coiffure. Comment t'as fait? Oh, merci. J'ai léché, roulé mes cheveux dans la poussière. J'ai couru dans des buissons. Tu sais, les trucs habituels. Salut. Et voici Fernessa. Elle adore la nature, en particulier les plantes. Et les plantes l'écoutent. Que veux-tu me montrer? Fernessa, tu vas adorer. Je sais que moi, je vais adorer. J'ai eu une vision la nuit dernière. Hey, regardez, c'est Tella. Tella a parfois des visions de l'avenir, en regardant à travers son télescope. Le problème, c'est que ces visions manquent parfois de clarté. Ah, j'ai une impression de déjà-vu. Mais j'ai aussi l'impression que c'était un déjà-vu génial. Alors, refaisons-le vite. D'accord, ça me convient. Ah, Slate, le frère jumeau de Tella, un mordu d'histoire qui raconte les événements dans ses peintures. Je veux vous montrer à tous quelque chose de fantastique. Levez la tête. Amberly a découvert la plus belle fleur de toute la préhistoire. Aujourd'hui, on la qualifierait de #stylé. Waouh. Fais attention. T'es là. Tu es magnifique. Et tu sens très bon aussi. C'est pas que tu sentais mauvais avant, tu sentais juste la poussière et la transpiration. Et ce sont de loin mes deux odeurs préférées. Ce doit être la rivière. Même si elle était un peu trop froide à mon goût et qu'elle me conduisait vers un destin tragique. Oh, je connais un endroit où l'eau est chaude et où elle bouge pas du tout. Je l'adore déjà. Où est cet endroit? Il se trouve de l'autre côté. Il faut vraiment que je rentre. Allez, t'es là. Reste encore un peu. D'accord. Mais après, on rentre. Après avoir retraversé la rivière mais sans encombre, les filles se prélassent dans une source d'eau chaude magnifique. Cette fois, l'eau est vraiment idéale. Voilà la définition parfaite de calme et paisible. Elle est en train d'enlever ma couche de poussière que j'avais mis longtemps à mettre sur mon corps. Mais je vais pouvoir en commencer une nouvelle. Je me sens tellement détendue. T'es là? Tu ne devais pas rentrer? Je croyais que t'avais beaucoup de choses à faire. Et je ferai tout! Mais vous savez quoi? Encore quelques minutes de détente. Et c'est alors que, à leur insu, la première journée spa a été inventée. Et Tella a compris que s'il est important de travailler dur, il est aussi très important de prendre du temps pour se détendre. À la prochaine fois, membres du club. Parfait! Fernessa adore les fleurs. Fernessa, j'ai quelque chose pour toi. Ces fleurs sentent trop bon. Tiens, renifle. Chou. T'es toujours fâché? Ouais. Il faut que je trouve un autre cadeau encore plus beau. Des bulles. Tout le monde adore les bulles. Ouh, fantastique. Fernessa, regarde ce que j'ai. J'imagine que t'es toujours fâchée? Oui. La seule chose que Fernessa aime plus que les plantes, ce sont les animaux. Impossible qu'elle reste fâchée contre moi quand elle verra ces adorables bestioles. Cette fois, tu vas être folle de joie. Amberly, je ne veux pas de cadeau. Je veux juste... Tada! Oh, trop mignon. Ah, ça fait mal. C'est mignon, mais... Aïe, ça fait mal. Ah, on dirait que quand il grognait et soufflait dans le panier, ça voulait pas dire youpi, qu'on s'amuse, mais laisse-nous sortir. Amberly, arrête. Mais je veux arranger les choses. Tu t'es moqué de moi. Et ça m'a fait de la peine.
Je ne veux pas de cadeau. Je veux que tu dises que tu es désolée. Fernessa, je peux te montrer quelque chose? S'il te plaît. D'accord. C'est juste là, dehors. Oh! Waouh! Je suis vraiment désolée, Fernessa. Je ne voulais pas te faire de la peine. Tu es ma meilleure amie. J'accepte tes excuses. Et voilà, chers membres du club, les premières excuses du monde. Vous voyez, quelquefois les mots sont plus forts que les gestes. Et de simples excuses sincères valent mieux que tous les cadeaux du monde. À la prochaine fois, membres du club. You! Et you! Juste à temps. Non, 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 c'est pas ça. On va la refaire, mais quelques tons plus bas, d'accord? Comme ça. Ha. Ha. On reprend depuis le début. À la 1, à la 2 et... Oui. Excellent. Et maintenant. Parfait. Alors, Univers, qu'as-tu en réserve pour moi aujourd'hui? D'accord, et si on arrêtait cette chanson maintenant? Je peux avoir un peu de silence? Attends, moi j'ai encore rien dit. Amberly! Quels sont formidables! Oh, merci. C'est pas vraiment volontaire, j'étais juste... Non! Est-ce que tu entends ça? Mais quoi? Tous les sons fabuleux de la jungle! Je n'entends que toi et tu me parais un peu bizarre. Hier, la jungle faisait toutes sortes de sons curieux et amusants. Mais maintenant, ils résonnent sans cesse dans ma tête. Tu te souviens quand Flair a avalé un verre gémissant? Ça ressemble à ça. Sauf que les vers dans mes oreilles chantent la chanson de la jungle. Attends. Je vois pas le moindre verre. Dans ta bouche non plus et rien dans tes oreilles. Mais alors pourquoi est-ce que cette chanson résonne sans arrêt dans ma tête? Attends, si une chanson peut s'introduire dans ta tête comme ça, il doit aussi y avoir un moyen de l'en faire sortir. Oui, s'il te plaît, fais-la sortir. Alors, elle est partie? Non. Cette fois, elle a dû tomber. Non. T'es sûre de ce que tu fais? Oui, quasiment sûre. Allez, c'est parti. Là, je suis sûre qu'on l'a soufflé dehors. Je crois que ça veut dire non. Il faut peut-être nettoyer ta trompe. Attends! Quel joli son! Recommence. Ça a marché, ça a marché, ça a marché.
Elle a disparu. Oui, bien sûr. Pour t'enlever cette chanson de la tête, il suffisait de la remplacer par une autre musique. Merci, Amberly. Avec plaisir. Je peux même pas imaginer à quel point ça devait être gênant. Amberly? Amberly? Amberly! Ah, désolée, je t'écoutais pas, June. Oh non! Dents de sabre! Tigre! Dents de sabre! Tigre! Dents de sabre! Tigre! Dents de... Ah! T'inquiète pas, Fernessa. J'ai une vision de ta tête. Propre comme un silex neuf. Wouhou! Et dans ta vision, on voyait de quelle façon je m'étais tirée d'affaire? Non, pas vraiment, mais je peux te donner ça. Une griffe de tigre à dents de sabre. Surtout ne bouge pas et laisse ma magie faire son œuvre. Ta 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 ta. Il n'y a plus la moindre crotte de nez de dino. Ta beauté est à nouveau sans tache. Sublime, n'est-ce pas? Non! Tu as tailladé ma chevelure! Pas entièrement, pas vrai? Je ressemble à un buisson de ronces qu'un brontosaure aurait brouté! C'est pas faux. D'accord, je suis désolée, mais je peux tout arranger. Attends. Ta 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 ta. Et oh, voilà ce qu'il me faut. Et j'ai fini! Alors de quoi est-ce que j'ai l'air maintenant? Je dirais que ta chevelure a la légèreté d'une plume et que ses couleurs éclatantes ravivent ton teint. Waouh! C'est vrai que c'est pas mal. Mais où as-tu bien pu dénicher toutes ces merveilleuses plumes? Je les ai ramassées par terre. Tu veux dire autour du nid de cet énorme oiseau qui n'a pas l'air commode? Peut-être? Encore plus horrible qu'avant. Fernessa, attends, je vais essayer autre chose. Je peux arranger ça. Non, ça sert à rien. Peut-être que Slate pourrait te peindre des cheveux. Ou que Lorelai pourrait utiliser un peu de sa fourrure. Laisse-moi, Tella. Je sortirai plus jamais d'ici. Tout le monde se moquerait de moi. Laisse-moi tranquille. D'accord, je m'en vais. Ici. Fernessa! S'il te plaît, viens! J'ai enfin compris ce que ma vision signifiait! Non! Je suis affreuse! Mais écoute! La griffe de tigre à dents de sabre était la réponse! T'as déjà oublié ce que cette griffe a fait à mes cheveux? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? J'ai l'air féroce! Ma chevelure est une œuvre d'art. Mais enfin, pourquoi vous avez fait une chose pareille? Parce que nous sommes tes amis! Tella nous a dit que t'avais quelques soucis capillaires.
Et on ne pouvait pas manquer une aussi bonne occasion de révolutionner la coiffure. Tu vois, c'est la nouvelle mode, la crête des cavernes. Vous êtes les meilleurs amis du monde. De plus, j'ai eu une autre vision et devine quoi? Les cheveux repoussent. Quoi? Mes cheveux vont repousser? Oui, tout à fait. Oh, c'est trop génial! Parce que vous êtes des amis incroyables, mais on a une drôle d'allure. Ah, viens là, toi! On ressemble à des plantes carnivores. Tiens, j'aurais plutôt dit à des arbustes mal taillés. Non. On ressemble à des crottes de nez de dinosaures sur la tête de Fernessa.